Bienvenue dans cette troisième partie de la formation sur le combat spirituel et nous allons détailler dans cette formation le combat spirituel qu'il y a dans l'accompagnement, la chute spirituelle, les questions de possession, les questions de délivrance, ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire et tous les symptômes en fait, tous les symptômes de chute spirituelle qui montre qu'il y a une grosse difficulté. C'est un phénomène qui est très fréquent en Église, puisque ce que nous montre Jésus dans la parabole du semeur, c'est-à-dire trois façons en fait de chuter, pour une seule option de bonne terre, qui conduit à une graine en donne 30, une graine en donne 60, une graine en donne 100. C'est ce qu'on observe en Église. Hein. Je fais de l'accompagnement depuis longtemps et j'ai vraiment ce type de résultat. C'est-à-dire qu'il faut accompagner quatre personnes, observer malheureusement plusieurs types de chutes spirituelles. Certaines on peut agir, d'autres pas. Et pour arriver à vraiment à faire un disciple, celui qui donne du fruit, hein, sur quatre. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que le combat spirituel dans l'accompagnement est permanent, en fait. C'est ce pourquoi on va détailler ça. Alors, c'est très loin de concerner juste l'accompagnement pastoral ou l'accompagnement spirituel, si vous voulez, puisque, en fait, ça concerne toute l'Église. On doit être tous impliqués dans ces questions-là, tout simplement parce que dans ce combat spirituel et dans les chutes spirituelles et dans les attaques spirituelles, notamment faites par les personnes qui sont en état de chute spirituelle, elles vont s'en prendre à toute l'Église. Euh, et, et donc, c'est très important que chacun puisse être formé sur ces questions-là pour comprendre c'est quoi le combat spirituel qui va se déguiser. Hein. Parce qu'il se déguise toujours sous une forme que tout le monde peut comprendre, c'est-à-dire charnelle, humaine. Les phrases qui sont dites dans ce genre de cas par la personne, c'est on s'entend pas, il m'entend pas, il me comprend pas. Et tout le monde peut comprendre. Ah oui, c'est un problème humain. Et j'ai l'habitude d'avertir l'Église en disant c'est toujours le même schéma. C'est toujours le même schéma. Pourquoi? Parce que c'est toujours le même esprit. Hein, et le même esprit agit de la même façon, en fait, utilise la même stratégie auprès de plusieurs personnes différentes. C'est-à-dire quand il y a une attaque spirituelle dans l'Église, pour la personne, c'est nouveau, hein, les phrases qu'elle prononce. Pour moi, j'ai déjà entendu parce que c'est le même esprit qui agit, en fait. Donc, ça me permet de détecter plus rapidement les choses, de prévenir le reste de l'Église de ce qui se passe, parce que ça peut être très dommageable. Et je vous donne un exemple. Dans les débuts de l'Église, dans les débuts de l'Église, il y avait une personne qui se présentait un peu comme pasteur de l'Église dans lequel j'ai été appelé. Et malheureusement, nous avons tous, au début j'étais très encourageant parce que je voyais qu'il essayait de faire des bonnes choses. Et malheureusement, plus le temps passait, plus je voyais à quel point il y avait d'énormes problèmes spirituels. Et cette personne m'a pris comme cible très rapidement, hein, comme je vous l'ai dit. De toute façon, je suis toujours la cible, puisque il y a le ministère de Sentinelle où on détecte le mal dans l'Église. Euh, et donc, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, la meilleure façon de prendre une plateforme, c'est d'arriver la nuit et d'égorger les sentinelles. Comme ça, vous pouvez prendre la place forte en vous battant le moins possible. Et c'est ce que l'adversaire fait souvent. Donc je suis une cible permanente. Et on a fini par malheureusement être habitué, même si ça n'est pas drôle, mais ça fait partie effectivement du ministère. Et dans cet exemple-là, je faisais à l'église la formation sur l'écoute de Dieu, ce qui est prophétique. Écouter les messages de l'esprit. Et donc, dans le début de la formation, j'explique les trois types de voix qu'on peut entendre. La première étant la voix du Saint-Esprit, la voix douce du Saint-Esprit. La deuxième étant nos propres pensées, que l'on confond avec la voix du Saint-Esprit. Et la troisième étant la voix de l'adversaire. Et je montrer les différences entre les trois voix. C'est un classique, hein. Euh, et je me souviens de cette personne qui a tout de suite dit ah non, non, je ne connais pas ça, je n'entends, puisqu'il disait qu'il recevait souvent des messages et tout, et je voyais que c'était assez confus régulièrement.
Et dans cette formation, il est intervenu devant tout le monde en disant non, non, moi je n'entends jamais de voix d'adversaire, je n'ai aucun contact avec cette entité-là. Et donc là, je n'ai rien dit, parce que c'était pas le moment de faire ça devant toute l'Église, mais il était clair que s'il ne sait pas en fait ce qui est partagé, il ne sait pas discerner ce qui vient de Dieu, de ses propres pensées de l'adversaire, ça veut dire que ce qu'il écoute est composé essentiellement de messages de l'adversaire et de ses propres pensées. Voilà, la réalité, c'est bien ce qui s'est passé, puisque il a voulu, il a tout fait en fait pour m'attaquer. Je l'ai appris après, hein, plusieurs m'ont dit, il était en train de monter une sorte un vrai complot en fait pour m'abattre. Alors c'est pas drôle, hein, le combat spirituel, mais c'est ça. Et à un moment donné, donc, dans une de nos réunions d'église, il avait prévenu tout le monde, évidemment, sauf moi, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Et il avait essayé de faire une réunion dans un autre lieu où je n'étais pas invité pour dire tout le mal qu'il pensait de moi. Et ce qui est assez vicieux, mais c'est ce qu'il a fait. Euh, il a expliqué à tout le monde qu'il m'avait appelé et que j'étais d'accord pour me retirer de l'église ou je sais pas quoi. Alors bien sûr, j'ai jamais reçu ce coup de téléphone. Et comme à chaque attaque spirituelle, toujours au moins une ou deux personnes de l'église qui me préviennent qu'il se passe quelque chose de bizarre, ce qui me permet d'intervenir. Et donc la fameuse réunion où il a voulu inviter toutes les personnes de l'église pour dire tout le mal qu'il pense de moi sans m'inviter bien sûr, bah, il s'est retrouvé tout seul en fait, hein. Et pendant ce temps-là, j'organisais la réunion prévue de l'église en fait, hein. Donc, je vous partage ça pour vous montrer un peu comment ça se passe. C'est très violent, hein. Le but est d'égorger, le but est de détruire, hein. L'adversaire, c'est ce qu'il fait, hein. Donc, il ne faut pas minimiser. C'est stressant aussi, hein. Ça ne vous amuse pas du tout de rentrer dans cette logique-là. Mais vous allez être régulièrement confronté à ce genre de situation. Et là, dans l'anecdote que je vous partage, on voit beaucoup d'éléments. Le fait que tout se passe dans l'ombre, le fait que vous soyez mis à part, le fait que il y a des rumeurs qui circulent dans l'Église est tout à fait caractéristique d'une attaque spirituelle. Et le fait que ce soit complètement déguisé. C'est toujours déguisé, en fait. Euh, L'adversaire est le père du mensonge. Et donc, on n'est bien sûr pas dans une logique de vérité. Mais c'est violent, hein, une attaque spirituelle. Et il faut apprendre à gérer ça, d'où cette formation. Et comme je vous le dis, ça concerne en fait toute l'Église. Alors, c'est indiqué effectivement, alors, la parabole du semeur est très claire, mais en 2 Timothée 2, 24-26, or il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles, mais il doit être doux envers tous, propre à enseigner, patient, instruisant avec douceur ceux qui sont d'un sentiment contraire, afin de voir si Dieu leur donnera pas la repentance pour connaître la vérité. Ça, c'est une vérité à chaque fois que je pose la question à Dieu, c'est ce que je dois faire. Le plus souvent, je dois essayer d'aider la personne, hein, parce que Dieu veut récupérer ses brebis. Et là, ça met dans une situation qui est délicate, où vous voyez la violence qui s'émane de cette personne-là, mais vous devez, avec douceur, essayer de l'aider pour sortir justement de ce mauvais chemin sur lequel elle est en train de courir et de s'engager. C'est ça l'amour de Dieu. Mais c'est pas toujours compris par les jeunes chrétiens, bien sûr, qui se demandent ce qui se passe, qui se demandent pourquoi vous intervenez pas plus fermement, enfin bon, et qui sont sensibles aux questions bien sûr charnelles, puisqu'ils n'ont pas encore un renouvellement de l'intelligence par l'esprit. Donc les jeunes chrétiens sont très vulnérables dans ce genre de situation, bien sûr, et ce sont aussi souvent des cibles prioritaires. Alors, ce texte est là pour nous expliquer comment ça se passe, hein. Les querelles ne viennent pas de Dieu. Afin de voir si Dieu ne leur donnera pas la repentance pour connaître la vérité, et s'ils ne se dégageront pas du piège du diable, ayant été pris par lui pour faire sa volonté. Voilà ce qu'est une chute spirituelle, et voilà pourquoi, en fait, la personne cherche à vous faire entrer dans une querelle en prenant tout le monde à témoin, alors que vous n'êtes pas du tout dans la querelle, hein. Vous n'êtes jamais contre les personnes, mais contre les esprits. C'est ça le combat spirituel, hein.
Donc, ces passages sont intéressants parce qu'ils montrent bien ce qui se passe, la volonté de créer une querelle, en fait, et de prendre tout le monde à témoin, alors qu'il n'y a jamais eu de querelle, il y a simplement un problème spirituel. On va prendre les différents symptômes. Vous pouvez trouver ces symptômes qui sont décomposés dans la formation sur cette même chaîne, formation sur la chute spirituelle. Là, je vais les reprendre un peu plus brièvement dans cette formation, puisque là, on est centré sur le combat spirituel, et je vais en rajouter quelques-uns aussi pour préciser des éléments. Comme on l'a vu depuis le départ, le premier symptôme en fait d'une attaque spirituelle, d'une chute spirituelle, que ce soit en église ou que ce soit chez les personnes, est toujours le même, l'absence de fruits spirituels. Jésus est très clair sur ces questions, en Jean 15, 5, « Moi je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. » Et c'est dans les textes où il définit les disciples dans ceux qui portent beaucoup de fruits. Hein. Là aussi, c'est toujours une notion, des versets à avoir en tête, puisque le disciple de Christ est celui qui agit véritablement pour faire la volonté de Christ, et donc ça porte beaucoup de fruits. En Matthieu 13, 23, « Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre », voilà la fameuse parabole du semeur, et juste la fin, c'est celui qui entend et comprend la parole, qui par conséquent porte du fruit, et un grain en produit 100, l'autre 60, l'autre 30. Donc, à partir du moment où vous êtes guidé par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, clairement, il y a du fruit. C'est vraiment ce que les différents passages nous disent, ça se voit. Donc, quand vous avez une personne dans laquelle vous ne voyez absolument pas de fruit spirituel du tout, vous devez commencer à vous inquiéter, qu'est-ce qui se passe ? Au même titre que dans une église, quand il y a une absence de fruits spirituels qui se prolonge, c'est un indicateur clair que l'esprit n'est pas à l'œuvre. Et si l'esprit n'est pas à l'œuvre, ça veut dire que qu'est-ce qui est à l'œuvre ? Du charnel, l'adversaire, peut-être les deux. Parce que, effectivement, Jésus nous le rappelle en permanence, l'esprit donne des fruits. Hein, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Le deuxième symptôme est aussi l'absence de dons spirituels. Il n'y a pas de don spirituel qui ressort malgré l'accompagnement, malgré les formations, malgré la vie d'église, il n'y a rien qui ressort. En aucun 1 Corinthiens 12, 7, ça nous est indiqué, « Or à chacun est donnée la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. » Et c'est très important dans l'Église que chacun puisse exprimer un ou plusieurs dons spirituels très rapidement, et c'est malheureusement la réalité. On parlait des églises charnelles, où on ne voit non plus exactement comme ces chutes spirituelles, on ne voit quasiment aucun don spirituel. Et on peut même détecter que les personnes qui disent en avoir, les personnes en responsabilité, malheureusement, il s'agit beaucoup plus de talents charnels que de dons spirituels. Je dis malheureusement, hein. Heureusement il en reste quelques-uns, mais souvent c'est confondu aussi avec des talents charnels. Je prends un exemple très simple. C'est pas un hasard si on retrouve à peu près dans toutes les églises le don le plus important étant soi-disant un don pastoral, qui est en fait des techniques d'enseignement. Hein. Et comme je vous dis, je suis issu d'une église très, très rationnelle, des mouvements d'église qui sont très rationnels, et dans lequel on apprend en long, en large, à travers comment faire une prédication juste sur la base de la raison. Hein. C'est clair, hein, juste sur des techniques de construction de discours, des techniques de décomposition de texte, des techniques que j'ai très peu utilisées, parce que certaines techniques sont intéressantes pour bien comprendre un texte biblique, mais tout le reste est tellement artificiel que j'arrive pas à passer un message de Dieu avec ça. Donc, c'est la raison pour laquelle vous trouverez de l'enseignement, du pastoral, partout, alors qu'il y a plein d'autres dons. Tout simplement parce que vous pouvez le faire tout à fait charnellement. Il y a de très bons enseignants dans le monde, il y a des techniques pédagogiques, et donc on peut faire quelque chose qui apparaît comme un enseignement de qualité, mais qui en fait est strictement charnel, et c'est le cas dans beaucoup d'églises. Hein. Voilà pourquoi
En fait, on ne retrouve pas les dons de puissance, on ne retrouve quasiment pas les dons prophétiques, et on ne retrouve pas aussi tout ce qui est don d'évangélisation, parce que c'est l'expression de la puissance de l'esprit, mais on retrouve ce qui peut, toujours pareil, hein, la notion de fake, c'est ça, on retrouve ce qui peut être copié charnellement parlant, hein. Et les accompagnements, par exemple, ne sont pas du tout des accompagnements par l'esprit. On a une formation complète sur l'accompagnement spirituel, si vous voulez, sur cette même chaîne, mais sont des accompagnements qui ressemblent à une sorte de coaching, de psy, de ce que vous voulez. Il y a aussi des techniques, et c'est désagréable quand vous discutez avec quelqu'un qui utilise ces techniques, parce que vous voyez que c'est artificiel, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, toujours le problème de cette église charnelle, c'est une église qui essaye de donner un vernis spirituel, en fait, à des pratiques qui sont charnelles. Voilà le fléau, véritablement le fléau qui touche énormément d'églises. Donc, voilà pourquoi le deuxième symptôme est l'absence de dons spirituels. À partir du moment où une personne progresse dans l'esprit, la Bible nous le dit, il y a un ou plusieurs dons spirituels qui apparaissent, et vraiment notre rôle est de faire émerger les dons spirituels. Là, en ce moment, je fais de la formation pour un jeune chrétien qui est dans l'église, et il y a un don d'évangélisation qui démarre, je suis ravi d'en être là, parce que ça veut dire qu'effectivement, il y a du fruit qui est en train d'être porté, hein. Donc, le deuxième symptôme est l'absence de dons spirituels. L'absence de dons spirituels n'est pas normale, hein. Euh, Le troisième symptôme est l'impossibilité pour la personne d'être inspirée par l'esprit. Impossibilité, je nuancerai maintenant, ou la très grande difficulté. J'ai eu le cas avec une personne qui, au départ, a fait une très bonne progression dans l'esprit, malheureusement, à ce point que j'ai vu un don d'évangélisation qui sortait, là, même évangéliser très rapidement une personne qui s'est convertie. Enfin, c'était très très bien parti, et malheureusement, la chute spirituelle s'est fait progressivement sur un an, elle perdait de plus en plus, elle était de plus en plus dans la contestation pour tout, elle voulait de plus en plus arriver, mais on va le voir dans les différents symptômes, il y avait une autorité humaine et désagréable, en fait, puisqu'il y avait une autre autorité derrière, un esprit qui était à l'œuvre, qui apparaissait, ça n'a plus rien à voir avec Dieu. Et j'ai constaté tout ce que je vous décris, hein, il n'y avait plus du tout de fruits spirituels, le don spirituel avait complètement disparu. Alors, soyons clairs, hein, ça ne veut pas dire que l'esprit s'en va de la personne, le Saint-Esprit, il est toujours, mais complètement éteint. Et c'est ce que vous remarquez dans les questions de chute spirituelle. Donc, j'ai remarqué que quand elle était en... Bon, elle m'a attaqué, bien sûr, à plusieurs reprises, en plusieurs... et donc, comme ça s'est passé en public, elle a vu que ça ne marchait pas du tout. Et il y avait un début de repentance, donc j'essayais effectivement de l'aider, et je lui faisais faire l'exercice que je lui fais dès le début, c'est-à-dire on prend une Bible annotée, une Bible commentée, vous en trouverez dans les liens qu'il y a dans notre site. Et l'intérêt, c'est qu'on faisait ce que les catholiques appellent la lectio divina, c'est-à-dire la lecture de Bible par l'esprit, c'est-à-dire que au début, on travaille sur le sens du texte, on remet le texte dans son contexte historique, et très rapidement, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que l'esprit dit à la personne. Et c'est ça la partie la plus intéressante. Euh, quel est le message de Dieu à travers ce texte? Et c'est un exercice dans lequel elle avait des dispositions ça faisait partie de la formation, et je voyais qu'elle progressait, elle sortait souvent, effectivement, elle sentait, elle avait effectivement ce que l'esprit a à dire à travers le texte. Et quand j'ai recommencé cet exercice auquel on était habitué, on avait fait ça pendant un an, après sa chute, sa chute spirituelle claire, elle était incapable de le refaire. Elle n'arrivait plus, en fait, à partir du texte biblique, à ressentir le message de l'esprit. Elle ne se rendait pas compte de ce qui se passait, moi si, et j'étais triste de voir à quel point ça affecte, bien entendu, l'écoute de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est esprit. En Romains 12.2, ça nous est indiqué, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. Donc, l'esprit agit de plus en plus et vous êtes de plus en plus sensible aux choses de Dieu. Vous êtes de plus en plus sensible à l'action du Saint-Esprit, vous êtes de plus en plus sensible au message du Saint-Esprit, etc. Donc le troisième symptôme, effectivement, la personne a la plus grande difficulté d'être inspirée par l'Esprit, et ça se voit. Le quatrième symptôme, c'est l'absence de références pertinentes à la Bible. Ça, je l'ai vu plein de fois. Très rapidement, les gens font par leur propre volonté, par leur propre autorité. Ils s'embarrassent absolument pas de dire c'est comme ça dans la Bible. Peu importe, en fait. Ce qu'il y a dans la Bible, c'est qu'ils le font vraiment par leur propre chair. En Éphésiens 4,17, c'est indiqué « Voici donc ce que je dis, ce dont je vous conjure dans le Seigneur, c'est que vous ne marchiez plus comme marchent encore les païens dans la vanité de leur entendement. » Ça, j'ai eu souvent à gérer, je vois bien où en sont les personnes par rapport à ça. C'est leur autorité charnelle, qui malheureusement est mal inspirée, qui prévaut. Hein, et c'est comme ça qu'ils agissent. Donc, pourquoi citer la Bible dans ce genre de cas? Le cinquième symptôme est l'impossibilité qu'a la personne à dépasser ses blocages internes. Là, on est dans un phénomène sur lequel on va beaucoup travailler. En 2 Corinthiens 10, 4, 5, ça nous est décrit. En effet, les armes de notre guerre ne sont point charnelles, mais puissantes selon Dieu pour renverser les forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est une difficulté. C'est pour ça qu'on va tout à l'heure faire une prière de délivrance par rapport aux forteresses des pensées, c'est-à-dire les forteresses de les pensées, c'est-à-dire des pensées qui empêchent l'esprit d'agir. Et c'est une grande difficulté chez beaucoup de personnes. Et quand quelqu'un est en chute spirituelle, il y a un combat spirituel qui s'est fait. Et vous voyez que elle reste complètement bloquée, en fait, sur plein de sujets. Et là, vous voyez concrètement l'effet de cette forteresse des pensées qui lui empêche, en fait, d'écouter Dieu. Donc, alors, sixième symptôme, on en a parlé, hein, le fait d'entendre Dieu par le Saint-Esprit, le fait d'être poussé par le Saint-Esprit, le fait d'être conduit par le Saint-Esprit, ça c'est quelque chose qui a vraiment disparu dans le cadre de chute spirituelle, et disparu complètement. J'ai eu, dans mes missions en Église, j'ai eu souvent des serviteurs de Dieu qui étaient dans cette logique-là, et je peux même décrire ça, j'ai vu un avant et après, c'est-à-dire qu'avant, la personne le pasteur, était en mesure de faire une prédication inspirée, hein, et d'ailleurs, avant qu'il fasse la prédication, j'avais aussi le message. Bon, on voyait qu'il y avait une écoute de l'esprit, et après sa chute spirituelle, c'est fini. Les prédications ne sont plus jamais inspirées, terminées. Hein. Donc, il utilise des techniques pour le faire de façon charnelle. De toute façon, ça passe. Hein. L'Église est contente. Enfin, certains s'aperçoivent de quelque chose. Mais autrement, ça passe, hein. Bien sûr. Donc, c'est un symptôme qui est important. Vous voyez très vite ce qui se passe sur la base de ce symptôme-là. Et d'ailleurs, c'est tout à fait clairement l'objectif de l'attaque spirituelle que subit la personne, et elle devient elle-même attaque spirituelle pour l'Église et pour vous en particulier, c'est-à-dire d'empêcher le fait d'écouter Dieu par le Saint-Esprit. Le septième symptôme que j'ai pu relever, c'est la difficulté d'avoir un échange constructif. Pourquoi ? Parce que la personne est persuadée d'avoir la vérité, et elle a la vérité, vous vous trompez. Et ça, c'est vraiment le fait d'être obscurci. Comme le dit la Bible, en Éphésiens 4, versets 17 à 18, « Voici donc ce que je dis, ce dont je vous conjure dans le Seigneur, c'est que vous ne marchiez plus comme marchent encore les païens dans la vanité de leur entendement, ayant leurs pensées obscurcies de ténèbres, ayant étranger la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Voilà quelqu'un qui est véritablement en état de chute spirituelle, c'est-à-dire qui retrouve en fait l'état des païens, si on veut résumer la situation. Mais ça décrit parfaitement les choses, hein, la vanité de leur entendement, et les personnes agissent comme ça. Et ils ont raison parce qu'ils ont raison. Hein. C'est même pas la peine de discuter. Enfin, vous essayez de discuter avec eux avec douceur, évidemment, mais vous voyez bien que vous vous heurtez à des murs en permanence. Ce sont les fameuses forteresses des pensées.
leur pensée obscurcie de ténèbres, et des fois, et très souvent, en fait, ils vous tiennent des raisonnements. C'est juste hallucinant, en fait. Mais ils ne s'en rendent pas compte, parce que pour eux, c'est la vérité. Et pour eux, c'est vous qui êtes dans l'erreur. Et pour eux, c'est vous qui êtes en chute spirituelle par rapport à Dieu. Tout est inversé. La pensée est obscurcie de ténèbres. Hein. Donc, vous avez affaire à quelqu'un dans lequel tout dialogue est impossible, qui reste complètement bloqué sur tous ces arguments, c'est très visible en fait, et qui vous sort des raisonnements juste hallucinants qui n'ont plus rien à voir avec la réalité. C'est l'histoire d'avoir la pensée obscurcie de ténèbres, et vous le constatez objectivement très rapidement. Euh, le huitième symptôme est la présence de rancœur et de critique permanente sur le fonctionnement de l'Église. Alors, il faut être très prudent à ce symptôme, parce que quand vous êtes dans une Église charnelle, effectivement, il y a des difficultés, c'est normal que les personnes ne soient pas contentes. Là, donc, soit tout à fait clair, on parle de rancœur non justifiée. En fait, la rancœur est très simple. C'est que comme la personne agit de façon extrêmement charnellement, elle se met sur un piédestal et elle ne comprend pas pourquoi tout le monde ne la met pas sur un piédestal là où elle veut être. Et là, on voit quel esprit la pousse. Hein. En Galates 5, 20 à 21, c'est précisé, or les œuvres de la chair sont le manifeste, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, mais ça, c'est pas le plus important. Les autres termes, on les voit les plus couramment. Les querelles, on en parlait tout à l'heure, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes et les envies. Alors là, c'est tout le temps. Ça, c'est tout le temps. Hein. Le neuvième symptôme est le fait que tout se passe dans l'obscurité. Dans une des attaques spirituelles que j'ai subies, il y a la diaconesse de notre église, par exemple, qui m'a dit, j'ai reçu un SMS où il voulait m'inviter à une réunion pour parler de toi, donc classique, où bien sûr je n'étais pas censé ni être là, ni être au courant. Et comme je ne voulais pas, parce que tu n'étais pas là, le SMS que la personne m'a envoyé était dit te rends-tu compte que tu fuis Satan en parlant de moi. Bon, voilà le genre de choses que vous avez dans votre dos, bien entendu. Et, euh, et d'ailleurs, on parle de combat et de chute spirituelle, mais vous pouvez toujours en voir les effets sur notre chaîne YouTube, puisqu'il y a la même personne qui avait envoyé ce SMS s'acharne sur toutes nos vidéos à mettre un pouce négatif sans les voir systématiquement. Donc à chaque fois que vous allez voir, il y en a il y a une personne qui n'est pas contente, bah, c'est la même en fait qui fait toutes les vidéos. Alors, c'est intéressant parce que ça illustre bien ce que c'est qu'une chute spirituelle où la personne fait tout pour détruire, pour salir en fait. Hein, et j'imagine que dans les prochaines années, elle va continuer à s'acharner sur nos vidéos pour que, malgré le fait qu'il y a un énorme succès au niveau mondial, pour montrer que c'est pas bien, qu'il faut pas écouter ça, etc., etc. Bon. Voilà un exemple effectivement de chute spirituelle. Donc, comme je vous l'ai dit, ça se passe véritablement dans l'obscurité, et c'est décrit en Jacques 3, versets 14 à 18. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne vous mentez pas contre la vérité, ce n'est point la sagesse qui descend d'en haut, voilà, ça n'a rien à voir avec la sagesse qui descend d'en haut, mais une sagesse terrestre, animale et diabolique. Les choses sont claires. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toute mauvaise action. Au contraire, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, douce, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans duplicité, sans hypocrisie. Vous voyez comme ces phrases sont claires et nous parlent. Or, le fruit de la justice se sème dans la paix pour ceux qui procurent la paix. Ce texte est beau, hein. Donc Jacques 3, versets 14 à 18, et nous éclaire vraiment sur le fonctionnement. Le dixième symptôme est, comme je vous le disais, l'autorité charnelle. La personne s'octroie des autorités en permanence qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et vous le voyez tout de suite que ce ne sont pas du tout des autorités qui viennent de Dieu, bien entendu.
En Ésaïe 5,21, ça nous est décrit par le prophète Ésaïe: malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et intelligents dans leur propre opinion. C'est exactement l'état dans lequel est la personne qui est en pleine chute spirituelle. Et en Ésaïe 14,13, toi qui disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élevai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée dans les profondeurs du septentrion. Ésaïe, là, nous parle en fait de Satan. Le péché de Satan, ce qui lui a fait tomber, c'est son orgueil. Et il a voulu se mettre en fait au-dessus de Dieu, et c'est ce qui a créé Satan. Et vous avez de l'orgueil en permanence dans les problèmes de chute spirituelle. L'orgueil finit par être une forteresse de pensée extrêmement importante, et qui est difficile hein, à vaincre, et c'est un symptôme donc tout à fait important. Le 11e symptôme, alors une anecdote, puisque je vous ai parlé des origines de l'Église, et la même personne disait, alors, vous voyez l'orgueil, qu'elle va sûrement être appelée à prêcher dans le monde entier, en Suisse, en Angleterre, qu'en plus elle va être payée pour ça. Enfin, elle nous faisait des raisonnements absolument hallucinants, alors que cette même personne avait la plus grande difficulté à faire une prédication inspirée. Enfin, il n'y a pas du tout, en fait. Hein, voilà. Mais elle était sûre qu'elle va être appelée à faire des grandes tournées mondiales, et en plus payée pour ça. Bon. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Hein. Le 11e symptôme, et ça je l'ai vu, en fait je me suis aperçu que je l'avais constaté depuis longtemps, mais je ne l'avais pas noté. Les petites phrases qui sortent, les petites expressions qui sortent comme ça sans que la personne s'en rende compte, c'est de façon inconsciente. Et ces phrases, quand on sont des phrases qui sont dures ou des phrases qui sont méchantes, vous devez faire attention à ça. Et c'est dans la Bible, hein, en Matthieu 15,18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est là ce qui souille l'homme, car du cœur sortent les mauvaises pensées. Et je l'ai souvent, en fait, j'ai quasiment à chaque fois vu, la personne ne peut pas s'empêcher de dire des choses dures ou méchantes. Elle s'en rend même pas compte. Donc ça vient directement du cœur, et ça vous renseigne sur ce qui se passe, malheureusement, au niveau du cœur. Là, en ce moment, par exemple, j'ai fait un accompagnement avec une personne qui a des problèmes de possession. Donc là, une délivrance a été faite, mais il y a du monde à l'intérieur et c'est extrêmement compliqué, donc je sais bien dans quel état spirituel elle est. et donc je suis allé l'aider, parce qu'il faut montrer l'amour, hein. Je suis allé l'aider à monter une armoire, elle en avait besoin, il n'y arrivait pas, donc je suis allé l'aider. Et à un moment donné, pendant le montage de l'armoire, il y a une planche qui se détache et que je reçois sur la tête. Donc voilà. Ça, c'est les aléas du montage de l'armoire, mais c'est sa réaction qui est intéressante, sa réaction spontanée. Elle a commencé à avoir un rire méchant, ça lui faisait extrêmement rigoler de voir que je prenais qu'il y avait une planche qui me faisait mal, que je prenais sur la tête. Bon, un exemple, voilà. Ça sort spontanément, et c'est vraiment pas l'amour de Dieu, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, c'est un exemple, mais vous avez énormément de petites phrases méchantes, et cette personne-là est caractéristique de ça. Quand elle quand elle ne fait plus attention, et c'est souvent, il y a plein de phrases méchantes qui ressortent. Voilà pourquoi, dans tous ces exemples-là, il faut complètement sortir du schéma traditionnel du rendez-vous pastoral. Parce que dans le schéma traditionnel du rendez-vous personnel, là, vous prenez un rendez-vous à une personne, il faut pas mal de temps, parce que vous devez vous occuper de beaucoup de monde. Déjà, ce qui pose une difficulté, c'est comment pouvez-vous faire un travail pastoral si vous avez autant de monde à vous occuper. Les accompagnements, c'est tout un travail, hein, et ça demande une très grande proximité avec les personnes, et de très bien connaître la personne. Donc, quand vous faites un rendez-vous pastoral dans le sens traditionnel, vous êtes sûr d'une chose, c'est que les personnes vont jouer un rôle. Et en particulier les personnes qui sont en état de chute spirituelle, elles vont faire semblant, elles le font très bien.
Euh, elles savent très bien les phrases qu'il faut dire, elles savent très bien les attitudes qu'il faut avoir, et ça, je l'ai constaté plein de fois. Voilà pourquoi. En fait, une église est vraiment un système communautaire où vous connaissez parfaitement la personne parce que là, vous la voyez dans plein d'occasions différentes. Euh, et ça vous permet de, de, de casser ce système de rendez-vous pastoral où la personne vous joue un rôle parce qu'en fait, vous la voyez vivre vraiment, hein, euh, au quotidien. Et ça change tout. Et je l'ai constaté plein de fois dans les personnes qui ont d'énormes problèmes, enfin, soit de possession, soit de chute spirituelle, mais il y a des choses communes dans les deux. C'est vraiment dans la réalité de leur vie que vous le voyez. Il y a très souvent un langage ordurier qui ressort, alors, laquelle elle se contrôle dans les rendez-vous, mais quand elle est dans son milieu habituel et que elle a plus conscience que vous êtes là, bah ça repart, et là c'est au naturel. Donc vous voyez bien l'état du cœur à partir des mots qui sortent, et c'est vraiment extrêmement important. Bien, donc, comme je vous le partageais, pour un travail, un accompagnement pastoral réel, il faut très bien connaître la personne. En fait, Jésus nous montre l'exemple d'accompagnement de 12 personnes, hein, c'est Jésus. Et il s'est concentré 24 heures sur 24 pendant 3 ans sur 12 personnes seulement, 12 personnes qui étaient prêtes à le suivre. Donc ça doit être un message très fort sur la définition effectivement du pasteur, le bon pasteur. Euh, le modèle qu'on a au jour d'aujourd'hui, pour revenir sur la question d'église charnelle, euh, un pasteur pour 50, 100 personnes, ce que vous voulez, il y a un énorme problème parce que en Éphésiens, les différents ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Effectivement, vous voyez l'exemple de Jésus, comment Jésus forme ses disciples. Il y a vraiment un accompagnement qui est là, qui est présent. Et il est tout simplement pas possible de faire un travail pastoral si vous avez un rendez-vous par mois avec la personne ou tous les 2 mois. Certains ont fait un rendez-vous tous les 3 mois. C'est Ça n'a plus rien à voir avec la Bible, là aussi. Et pour ces questions de chute spirituelle, encore une fois, si vous avez un rendez-vous par mois avec une personne, forcément, elle va vous jouer un rôle particulier, vous ne la verrez pas dans sa vérité. C'est pour ça qu'il faut revenir à ces systèmes communautaires des Bibles du Nouveau Testament, ces églises de maison, enfin ces églises de maison où la vie communautaire était très présente. Les personnes vivaient le plus possible en liaison les uns avec les autres. Et c'est là où vous pouvez vraiment aider le plus les personnes, de faire un perfectionnement des saints, comme il est dit en Éphésiens, accompagner les personnes pour progression en Christ, avec tous les problèmes spirituels, avec la question des détections des dons, avec le fait de travailler des dons. À chaque fois, je m'interroge sur le modèle traditionnel quand je vois que tout le monde dans une église dit c'est mon pasteur. Mais attends, tu, tu le vois très souvent, il est en permanence en train de t'aider. Quelle est la définition de pasteur? Je crois que véritablement, avec ces modèles d'église, ces systèmes d'église charnels, on s'est très éloigné de ce que c'est que l'accompagnement pastoral biblique. Toute l'importance, effectivement, de revenir à des choses simples qui est la vie d'église, la vraie vie d'église communautaire où tout le monde connaît tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on retrouve ça à de très nombreuses reprises dans les actes. Donc, euh, par expérience, il n'y a pas en fait de grande différence de comportement entre une personne qui suit l'adversaire après une chute spirituelle et la possession en fait, hein. Dans le cadre de la possession, c'est plus permanent, mais vous ne verrez pas d'énormes différences. Il ne faut pas non plus dramatiser ce genre de situation. Ça arrive assez fréquemment. Là, vous devez vous faire aider comment? Par le prophétique, encore une fois. C'est ce que Dieu vous montre et vous alertera sur toutes ces questions-là, parce que sinon, si vous agissez par raisonnement, vous allez vous faire dépasser très vite par la situation. Alors, on va parler de la délivrance.
En fait, il y a là aussi un problème de compréhension, parce qu'on voit très notamment, comme vous le savez, dans les milieux charismatiques et pentecôtistes, beaucoup de délivrances qui se passent lors de réunions, et ce sont des bonnes choses. Sauf que la Bible ne nous montre pas ça. Parce que la Bible nous montre des délivrances nombreuses dans le cadre d'évangélisation. Hein, et vous avez des apôtres qui font de la délivrance. euh, mais dans le cas d'une église, là, il faut se focaliser sur Paul et ses épîtres. Et vous pouvez vite remarquer qu'il fait très peu. En tout cas, les épîtres ne nous montrent pas de cérémonie de délivrance dans l'église. Il y a une raison à ça. C'est que, en fait, la délivrance, c'est un accompagnement pastoral long. Paul fait ça tout le temps, hein, qui ne se résume certainement pas à simplement une prière de délivrance. La prière de délivrance est utile, on va le voir, on a aussi une formation là-dessus, euh, mais la prière de délivrance n'est qu'un aspect, encore une fois, c'est plus un outil d'évangélisation, la Bible nous le montre comme ça, qu'un outil d'accompagnement. Le problème, c'est qu'il a été retenu par effectivement les églises comme étant la délivrance, c'est ça, alors que Paul nous montre en fait un autre modèle. Un autre modèle où la participation active de la personne, active et raisonnée, est indispensable. Paul fait tout le temps ça. Quand il nous dit en Galates 5, versets 16 à 17, « Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne fassiez point les choses que vous voudriez. » En fait, l'accompagnement pastoral de Paul dans les différentes églises sur la question du combat spirituel est un accompagnement beaucoup plus raisonné, où il enseigne les personnes, où en fait il aide à se débarrasser des forteresses de pensée, il aide à revenir en permanence par l'esprit, il nous montre l'exemple de ce qu'est un accompagnement pastoral. Centré sur le combat spirituel et dans lequel la prière de délivrance est en fait a un rôle, mais est en fait peu fréquente. Hein, puisque vous n'opérez véritablement une délivrance chez la personne que si la personne veut bien être délivrée. Vous voyez l'énorme différence. C'est pour ça que c'est embêtant de résumer la délivrance à simplement la prière de délivrance. Là aussi, on se fixe sur le spectaculaire. La prière de délivrance a son rôle, est importante, mais le vrai travail long et compliqué, et l'accompagnement, effectivement, sur toutes ces questions-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre d'accompagnement? En fait, on ferme les portes spirituelles. Et là, je fais ce genre d'accompagnement par exemple, pour une personne en ce moment, après une délivrance, pour être sûr que toutes les portes spirituelles sont fermées, pour ne pas que ça recommence, hein, parce que sinon, vous faites une délivrance, ok, sauf que les problèmes spirituels de la personne sont toujours là, c'est-à-dire les portes spirituelles sont toujours ouvertes, les différentes tentations, les fausses pensées, enfin tout ce qui permet à l'adversaire de rentrer, en fait. Et donc, ça va recommencer, bien sûr. C'est pour ça que j'insiste énormément dans cette formation sur l'accompagnement lié à tout ça. La prière de délivrance seule suffit très rarement. Hein. Euh, Alors, je ne vais pas tout vous décomposer parce qu'il s'agirait de reprendre en fait tout ce que fait Paul point par point, et ça risque d'être fastidieux. Par contre, je vais vous diriger vers un auteur qui est tout à fait réputé dans les milieux évangéliques, que vous connaissez certainement, qui est Neil Anderson. Neil Anderson, c'est celui qui a écrit une nouvelle identité en Christ, c'est celui qui a écrit Le Libérateur, qui est spécialiste de toutes ces questions, effectivement, de libération, de délivrance, par l'accompagnement. C'est pour ça que c'est intéressant. Euh, on va revenir après, tout à l'heure, sur la question de prière de délivrance. Mais ces formations sont complètes. D'ailleurs, je les ai faites rapidement en église et elles sont pertinentes. Hein. Voilà pourquoi je vais vous faire un lien avec un grand nombre de vidéos que j'ai pu trouver sur YouTube. Ce sont des vidéos audio qui reprennent ces enseignements. C'est très complet. Hein.
Et ces vidéos parlent énormément des conflits spirituels, qui sont sa spécialité. C'est très intéressant. Et je vous ai sélectionné donc un grand nombre de vidéos que vous retrouvez en lien dans le descriptif de cette formation. Je vous ai mis également en lien la formation de Richard Morris. Qui est Richard Morris? Quelqu'un qui est spécialisé pour les questions de délivrance. J'ai suivi sa formation, hein, c'était toujours très intéressant, parce que c'est quelqu'un qui a un ministère là aussi de très bon niveau, qui fait des conférences et des formations en Église. Et Richard Morris, c'est aussi un des traducteurs de Neil Anderson. Vous voyez le lien entre les deux. Donc, écoutez sa formation, c'est très intéressant. Il vous parle de tous les aspects de la délivrance tel qu'il est vécu chez les évangélistes, avec toutes les questions qui se posent. Comment un chrétien peut-il avoir une possession s'il a le Saint-Esprit, etc. Il répond à tout ça. Donc je vais vous faire aussi un lien sur sa vidéo, parce que c'est un très bon formateur, et ce qu'il a à dire, il a une grande expérience, que c'est vraiment le centre de son ministère, et ce qu'il a à dire est vraiment intéressant. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut certainement pas se limiter à la prière de délivrance, telle qu'on le voit dans la Bible, le plus couramment parlant, parce que ce dont nous avons à faire, nécessite un accompagnement qui sent long. Alors, on va reprendre un texte qui est intéressant parce qu'il a plusieurs aspects en Matthieu 17, 14, 21. Et là, on va parler de la délivrance telle qu'on le voit dans la Bible. La délivrance que Jésus fait dans l'évangélisation, en fait. Et lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme s'approcha de lui et se jeta à genoux devant lui, disant « Seigneur, aie pitié de mon fils, parce qu'il est lunatique et il est bien malade, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. » Et Jésus répondant dit « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus le réprimanda, et le démon sortit de lui, et dès cette heure, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus en particulier et lui dirent « Pourquoi n'avons pas pu le chasser ?» Et il leur dit « À cause de votre peu de foi, car en vérité je vous le dis que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transportera, et rien ne vous sera impossible. Et cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors, c'est un texte qui interroge beaucoup de personnes en disant « Ah bon, il y a des démons qui nécessitent d'être dans le jeûne et la prière ». En fait, c'est pas ce que dit ce texte. Ce texte, Jésus reproche le manque de foi. Le manque de foi véritablement à ses disciples, et ils n'ont pas pu faire cette délivrance, pas parce qu'ils n'ont pas jeûné ou prié, mais par manque de foi. Donc, en fait, l'enseignement de Jésus, c'est quoi? C'est de nous dire que toutes ces questions de délivrance, ça nécessite une foi très importante. En fait, vous ne pouvez le faire qu'à partir du moment où vous êtes complètement conduit par l'Esprit. C'est compliqué, hein. Pour vous donner un exemple, la personne que j'accompagne pour les questions de délivrance en ce moment, un pasteur qui est dans notre église en formation, l'a reçu également. Je pensais que c'était une bonne idée de l'envoyer, et m'a tout de suite dit, je peux pas. Je peux pas m'occuper d'elle, je sens tellement l'adversaire en elle qu'on n'arrive pas à être on n'arrive même pas à se supporter plus de 5 minutes. Vous voyez la difficulté. Bon, donc, et effectivement, j'ai reçu des messages par rapport à ça, c'est à moi de m'en occuper, je m'en occupe. Mais réellement, vous ne pouvez faire sérieusement les questions de délivrance qu'à partir du moment où vous avez un rapport à Dieu extrêmement étroit. Et c'est ce que nous dit ce texte. C'est un manque de foi, c'est-à-dire que ça nécessite un autre niveau de foi, ça nécessite d'être complètement rempli par l'Esprit. Moi, je ne pourrais pas m'occuper de toutes ces questions-là si je n'avais pas en permanence les visions de Dieu, si je n'avais pas en permanence les messages de Dieu. Par exemple, dans la délivrance que j'ai effectuée avec cette personne, donc, elle me racontait ses problèmes,
J'ai commencé la prière de délivrance, et j'ai senti tout d'un coup qu'il se passait quelque chose. La délivrance était en train d'opérer, et elle aussi, elle le sentait. Seulement, j'ai eu une parole de connaissance, et la parole de connaissance me disait que, en fait, la cause de cette possession était liée à la mère et une autre personne, en fait. Et j'entendais la mère, la mère. Bon. Et je disais à la personne, est-ce que tu peux me parler de ta mère? Ah non, 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 je ne vais pas parler de ma mère, parce que ma mère est une bonne croyante, il n'y a aucun problème. Attends, si j'ai des messages en ce moment qui me parlent de ta mère, c'est qu'il y a un problème. Et là, la personne a baissé les yeux, en fait, elle ne voulait pas m'en parler. Hein. Elle me disait, bah oui, faire une prière de délivrance standard, moi je sais pas faire standard. En fait, elle m'a indiqué les très gros problèmes spirituels de sa mère. Il y avait de l'occultisme, il y avait toutes ces questions-là qui ressortaient. Effectivement, j'entendais aussi qu'il y a une tante, c'est-à-dire dans la famille, il y a aussi une autre personne qui pratiquait l'occultisme. Donc, vous voyez, si je n'avais pas eu ces paroles de connaissance sur l'origine de ces possessions, la personne ne me l'aurait pas dit. Hein, elle l'aurait gardé pour elle et c'est tout. Vous voyez l'importance, pour relier à ce que dit Jésus, d'avoir une relation la plus étroite possible avec Dieu il faut y arriver tout simplement, parce que sinon vous passez à côté. Moins vous êtes inspiré par l'Esprit, moins vous arrivez à ces questions. Hein. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire par vous-même, hein, c'est compliqué ces questions-là. Juste avant l'entretien, parce que je savais qu'elle avait téléphoné pour me voir, et pendant le trajet, j'ai eu la vision, effectivement, qu'il y avait un esprit en elle. Voilà. Donc le prophétique est indispensable, comme je vous l'ai dit, dans le combat spirituel. Prophétique à tout niveau. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être prophète pour faire du combat spirituel, ça aide beaucoup, hein, c'est certain, mais le prophétique, encore une fois, comme dans une époque de fin des temps, le prophétique est diffusé largement pour tous, et il y a plein de niveaux, vraiment, vous avez besoin d'être équipé le plus possible au niveau prophétique, c'est pour ça que ça va être la dernière partie de la formation, pour pouvoir travailler sur toutes les questions de délivrance, qui ne sont pas juste la prière de délivrance, mais en tout l'accompagnement, par exemple, dans tous les accompagnements que je fais qui sont liés à des délivrances, je suis en permanence accompagné par des visions qui me montrent dans quelle étape je suis, dans quelle logique je suis, ce que je dois faire. Hein, et je demande à Dieu en permanence dans quelle direction je vais, qu'est-ce que je dois faire. Et heureusement, Dieu m'envoie, dès que je le demande, des visions sur des personnes, des visions sur l'état du cœur, c'est-à-dire l'état spirituel en fait de la personne, ou sur comment Dieu le voit. Donc, dans la vision, je vois tout de suite où est-ce que ça en est, et ce qui me permet de travailler. Si je n'avais pas ça, je ne pourrais pas faire les accompagnements que je fais. Je passerais à côté de énormément de choses parce que je le fais juste avec mes yeux d'homme et ça ne marche pas du tout, hein, puisqu'on est vraiment sur des questions spirituelles vraiment très développées. Donc, je vous encourage à voir une formation, une vidéo que j'ai fait sur cette chaîne sur la prière de délivrance, qui reprend un certain nombre de textes bibliques avec un exemple de prière de délivrance que vous avez à la fin. Donc ça peut être intéressant déjà pour vous, hein, parce que ça fait toujours du bien d'avoir une prière de délivrance, mais donc je vous encourage à écouter cette vidéo. Et là, nous allons nous occuper de délivrance sur un dernier plan qui est en fait extrêmement important, c'est les prières de délivrance en rapport avec la forteresse des pensées. Un rajout sur les vidéos que je vais vous mettre en lien. Je viens de rajouter également le séminaire de Richard Morris, donc spécialisé dans toutes les questions démoniaques et de délivrance. Un séminaire complet qu'il a fait en fait dans une église en Martinique, qui a comme thème les influences démoniaques. Alors il y a plusieurs heures de séminaire, c'est très complet, c'est très intéressant. Comme ça, vous aurez vraiment tous les outils pour cette question d'accompagnement et ces questions de chute, d'attaque spirituelle et de possession en Église.
Un petit rajout aussi par rapport à Neil Anderson. En Neil Anderson, c'est la référence du domaine dans tous les accompagnements, comment fermer les portes spirituelles et tout ça. C'est très bien fait, c'est très complet. Par contre, ça a une faiblesse, c'est que c'est très basé, c'est très documenté, certes, mais aussi très très basé, ça finit par être une méthode un peu. Voilà la faiblesse. Et Neil Anderson est connu pour avoir édité des listes, pour faire des questionnaires, des listes d'influences possibles, de portes spirituelles sur toutes les pratiques qui ne viennent pas de Dieu. J'ai des réserves sur ces listes. Pourquoi? Parce que elles sont utilisées telles que en Église et il y a un gros manque de discernement des esprits, justement. Je prends un exemple, qu'on m'a fait ce genre de liste. Et à la question, est-ce que tu as pratiqué le yoga? Oui, j'ai pratiqué plusieurs années le yoga. Et donc la personne me regarde avec des grands yeux. Il y a une spiritualité liée au yoga, les chakras, etc. Et déjà, voilà, t'es sûr que j'avais le diable en moi parce que j'ai pratiqué du yoga. J'ai pratiqué pendant plusieurs années du yoga, je me suis jamais intéressé à cette spiritualité. Pour moi, c'était juste une gymnastique qui fait du bien, et voilà. Hein. Et vous voyez, cette absence de discernement pose un problème. Je prends un autre exemple. Euh, à un moment donné, par rapport aux portes spirituelles, il a dit que les jeux vidéo violents sont une porte spirituelle pour l'adversaire. Ça, c'est super discutable. Ça dépend, hein. Évidemment, si vous passez vos journées, enfin, ça peut l'être. Il y a des personnes qui ont des vraies addictions aux jeux vidéo, mais si vous prenez au pied de la lettre ces listes, vous allez commencer à persécuter tous les jeunes de l'église, ça va être un cauchemar. Moi-même, je me détends en jouant en multijoueur avec Rainbow Six Siege. Oui, c'est violent, ça me détend. Je ne ressens pas la moindre problème spirituel à faire ça, ce ne sont que des pixels. Bien évidemment. J'ai pas des pulsions de mort, enfin oui. Donc, attention que ça ne devienne pas une mécanique. La clé véritablement, comme je vous l'ai dit, de tous ces accompagnements-là, c'est être véritablement guidé par Dieu, guidé par l'Esprit, et le prophétique est une aide extrêmement importante. Plus vous pouvez être en rapport avec Dieu, plus vous faites du bon travail sur ce type d'accompagnement, et en règle générale, avec tout travail dans l'Église. Voilà les petits rajouts que je devais faire. Revenons à Matthieu 17, 14, 21. Et il leur dit, à cause de votre peu de foi, car en vérité je vous le dis, que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, et rien ne vous sera impossible. Donc, Jésus nous apprend effectivement que c'est le niveau de foi qui détermine notre capacité à être intermédiaire dans les délivrances. C'est la puissance de l'esprit, mais nous sommes intermédiaires, mais également que c'est notre niveau de foi qui détermine notre autorité. C'est pour ça que on ne peut prendre autorité surtout sur les choses du monde par l'Esprit de Dieu, qu'à partir du moment où on est véritablement convaincu de l'autorité qu'a l'Esprit de Dieu et qu'il nous transmet quelque part notre propre autorité par le nom de Jésus. C'est pour ça que on peut prendre autorité, hein, les fameuses prières ou les déclarations d'autorité, ce sont des choses qui sont réelles, qui sont utiles, hein, bien sûr, et on va en faire également quand on va démarrer donc la prière de délivrance pour tous ceux qui écoutent cette vidéo et sur laquelle nous allons faire aussi, nous allons prendre autorité. Ça nous permet, d'une part, c'est utile pour tout le monde, tous ceux qui écoutent. D'autre part, ça permet d'illustrer cette partie de la formation. Seigneur, Seigneur, je te remets tous ceux qui écoutent cette vidéo, qui veulent suivre ton chemin, qui veulent suivre ta voie, qui veulent répandre ta lumière et qui sont engagés, comme tu nous le montres, dans le combat spirituel. Tu nous montres ces exemples d'armure spirituelle. Tu nous montres à quel point tu agis avec une épée, à quel point ce combat est violent. Et tu nous encourages à véritablement entrer dans ce combat et être vainqueur dans ce combat parce que
ton Fils sur la croix a tout vaincu. Euh, Seigneur, je te remets tous ceux qui écoutent cette vidéo pour que par ta puissance, par le nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit, ils puissent être délivrés des pensées des pensées qui ne viennent du monde, des pensées qui viennent de l'adversaire, qui font des chaînes, qui les retiennent en fait pour que ce soit ta pensée qui soit en eux. Ici et maintenant, délivre-les des pensées qui ne viennent pas de toi, pour que ce soit vraiment tes pensées qui les guident, pour que les forteresses des raisonnements soient renversées. Je prends autorité ici et maintenant sur tout ce qui ne vient pas de Dieu en eux, pour que ce soit vraiment ta puissance, Jésus, pour que ça soit vraiment ton œuvre, Jésus, qu'il puisse être lavé en eux de tout ce qui n'est pas de toi, de tout ce qui n'est pas de Dieu, pour qu'ils puissent vraiment en laissant vivre ton esprit, refléter ton image, refléter l'image du Père, pour que ce soit par ta puissance qu'il fasse cette chose. Ici et maintenant, je déclare qu'ils ont été libérés par la puissance de Jésus, par la puissance de l'Esprit, sur tout ce qui n'est pas de Dieu en eux. Ici et maintenant, je prends autorité sur tout ce qui n'est pas de Dieu en eux. Amen. Merci d'avoir suivi cette troisième partie et je vous encourage donc à suivre la dernière partie, la quatrième partie, le combat spirituel par le prophétique, et je vous encourage bien entendu à vous abonner à notre chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Vous pouvez, et ça sera toujours un plaisir, nous encourager par un pouce bleu, nous envoyer vos commentaires, prendre contact aussi sur notre site avec le formulaire de contact, partager bien entendu ces formations pour répandre la lumière du Christ. À bientôt dans la prochaine formation. Au revoir.